Régime des titres de participation. Présentation, avantages, conditions, entreprises concernées, définition et aspects fiscaux. Donc le principe, c'est que lorsque une mère à l'IS vend une fille à l'IS ou à l'IR qui n'est pas à prépondérance immobilière, c'est le taux de l'IS. Sauf éventuellement l'application du régime des titres de participation, donc exonération de l'IS, hormis une quote-part de frais et charges de 12% sur le brut. Avantage fiscal, donc pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et 5% au moins du capital et des droits de vote, présomption des titres de participation, on le verra si la participation est supérieure à 10%. Sinon, il faut peut-être éventuellement être en mesure d'apporter la preuve de l'utilité de l'acquisition de la fille par la mère. Et on a le bénéfice du taux de 0% de l'IS, hormis 12% sur le résultat brut. La moins-value brute, ça veut dire que les moins-values ne sont pas prises en compte. D'ailleurs, quelquefois, il faut s'assurer que le régime de titre de participation est plus intéressant que le régime du droit commun. Puisque le droit commun, on peut déduire éventuellement les moins-values. Ou alors que l'apport partiel d'actifs. Donc à chaque fois, quel régime je vais choisir. Le régime n'est pas applicable aux plus-values de cession de titres à prépondérance immobilière, donc qu'elles soient à l'IS ou à l'IR. Sinon, pour le régime des autres titres, on distingue les plus-values court terme ou long terme à l'IS, et pour les plus-values de titres de société à prépondérance immobilière, non cotés, l'IS. Titre de placement, régime de droit commun à l'IS. Titre de participation, c'est eux qui peuvent éventuellement bénéficier du régime de faveur, mais pas de dépréciation possible, sauf si la valeur est inférieure au prix de revient. Pas de compensation possible entre moins-value et plus-value. Et s'il y a des moins-values, le régime de droit commun peut être plus intéressant que celui du régime des titres de participation. Je rappelle ici que simplement les moins-values ne sont pas prises en compte. F1 qui vaut 100 vaut ensuite 200, F2 vaut 100, elle vaut ensuite 50. La plus-value F1 100 prise en compte, la moins-value de 50 sur F2 n'est pas prise en compte. Et donc la quote-part de frais et charges va s'appliquer sur les 100 de F1. Réintégration de la quote-part de frais et charges, donc Conseil d'État, ici l'administration fiscale, réintégration quel que soit le résultat net des plus-values ou moins-values de cession. Et le Conseil d'État décide que la réintégration de la quote-part de frais et charges est subordonnée à la réalisation d'une plus-value nette au cours de l'exercice de la cession. Conditions à remplir, société, mère et fille à l'IS. La fille peut être à l'IR, mais pas à prépondérance immobilière. Donc participation détenue également dans le capital des sociétés de personnes. Titre détenu depuis au moins 2 ans, de date à date. S'il y a une acquisition des titres, puis une attribution gratuite, puis vente, le délai est décompté à partir de l'acquisition. Situation favorable aux contribuables. Participation au moins 5% du capital et des droits de vote. Et s'il y a une supérieure à 5%, c'est une présomption de titre de participation. Si la participation est inférieure à 5% du capital et des droits de vote, eh bien, il faut être en mesure d'apporter la preuve de l'exercice d'une influence et d'un contrôle, et là la jurisprudence est abondante, on en a encore des récentes, de l'utilité de la fille à l'activité de la holding au moment de l'acquisition, et non pas après. Présomption également de titre de participation si la participation est supérieure à 10% du capital et pas des droits de vote. 5% du capital et des droits de vote. Voici la référence du Code général des impôts.
Donc supérieur à 5%, présomption. Supérieur à 10% du capital, présomption. Et ici, participation inférieure à 5%, eh bien, il va falloir apporter la preuve que l'acquisition par la holding lui est utile au moment de l'acquisition. Et on va voir que la participation peut être de 2%, 1%, dès lors que l'acquisition est utile. Exemple de seuil de détention inférieur à 5% au régime Murphy. Le gérant de la holding est par ailleurs membre du conseil de surveillance de la FI dès son acquisition. Le gérant bénéficie aussi d'un droit d'information privilégié au terme d'un pacte d'actionnaires. Donc oui, participation inférieure à 5%, mais quand même éligible au régime de faveur des titres de participation. On a le régime de faveur qui s'applique en cas de cession de la FI par la holding. Cession, il faut entendre vente, apport, échange, partage, donation, retrait, transfert dans un autre compte. Transfert de titres inscrits en titre de participation dans un autre compte. En cas de transfert de titres relevant du régime de long terme à un compte de titre de placement soumis au taux normal, la date à en prendre en compte pour la durée de détention est celle du transfert et non à la date de la cession. Entreprise concernée, entreprise soumise à l'IS, voire à l'IR pour la FI, mais pas à prépondérance immobilière. Voici les titres qui sont éligibles au taux de 0%, au régime donc de titres de participation. Il faut que les titres soient inscrits en principe au compte de titres de participation. Titre dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise où elle exerce une influence et un contrôle. Titres sans droit de vote, actions d'autocontrôle, les titres privés du droit de vote sont éligibles au régime de titres de participation. Dans les États et territoires non coopératifs également, dès lors que la maire prouve que les opérations dans le but d'implantation n'est pas d'y localiser les bénéfices. Titres exclus du dispositif, en principe les titres qui ne sont pas inscrits au poste comptable, titres de participation, quoique, les titres de société à prépondérance immobilière et ce qu'on appelle les TIAP, les titres immobilisés du portefeuille de valeurs mobilières. Pour l'administration fiscale, les titres de participation sont les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'y exercer une influence et un contrôle. La qualification titre de participation suppose qu'il soit inscrit en tant que tel en comptabilité et détenu depuis au moins 2 ans dans ce compte à la date de la cession. Et la qualification repose essentiellement, pour large part, sur les motifs qui ont conduit l'entreprise à les acquérir. La détention peut être utile à l'activité de l'entreprise, même si elle ne permet pas d'exercer une influence sur la société ou d'en assurer le contrôle. On a une jurisprudence qui ne rejoint pas toujours la doctrine fiscale. La détention est inférieure à 5. D'ailleurs, s'il y a des jurisprudences, c'est bien que l'administration fiscale a contesté l'application du régime de faveur. Donc la détention peut être largement inférieure à 5%, mais la possession est utile. Donc ici, une possession de 2,2%. Mais la holding était devenue le 5e plus important avec 2%, le 5e important actionnaire avec des droits de vote de 3,7%. La détention procurait des avantages. Et contrairement à l'exigence de l'administration fiscale qui dit qu'il faut une certaine influence et qu'elle exerce un contrôle, bien, le Conseil d'État, en 2016, estime que la détention peut être utile, même si elle ne permet pas d'exercer une influence ou d'en assurer le contrôle. Aspects fiscaux, donc on va déterminer la plus ou moins-value. Cession de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport, la moins-value à court terme non déductible.
Acquisition de titres de participation, encadrement, on l'a vu, de la déductibilité des intérêts de l'emprunt et TVA sur les cessions de titres de participation à caractère patrimonial non déductible. Détermination de la plus-value ou moins-value, les frais d'acquisition diminuent la plus-value, les plus ou moins-values à long terme sont compensés. Les frais d'acquisition diminuent la plus-value. Les plus-values à long terme sont compensées. Plus-value nette à long terme, donc ici, quote-part de frais et charges de 12%. Et cette quote-part de frais et charges de 12% est soumise à l'IS. En cas de cession intragroupe avec l'intégration fiscale, la quote-part de frais et charges n'est pas de 12%, elle est de 5%. Moins-value nette à long terme, elle n'est pas imputable ou reportable. Plus-value à court terme, cession de titres intragroupe, pas de report d'imposition des plus-values à court terme. Immédiatement taxable au taux plein. Quel régime choisir? Droit commun éventuellement pour compenser avec des moins-values, régime des titres de participation ou éventuellement le régime d'apport partiel d'actifs. Applicable dans les cessions de titres de participation.